On est aujourd'hui le mardi 6 mars ainsi que le 12 Adar avec un petit peu de retard. Nous commençons notre cours de la semaine et cette fois-ci pas sur connaissance de soi et du monde, mais un cours sur Purim. Un cours sur Purim auquel vous avez droit vous aussi. Et bien que nous avons déjà, depuis la semaine dernière, consacré de nombreux cours à Purim, 6 ou 7 cours sur Purim déjà, dont le dernier cours des hommes a été donné ce matin. Je vous invite véritablement à regarder tous ces cours depuis le début. Ce sont des cours très importants. Et on va maintenant, dans un autre esprit, parler de Purim aussi, dans un autre esprit, parce que tous les cours qui ont été donnés jusqu'à maintenant étaient des cours qui étaient à partir de la Megillah elle-même. Et avec vous, on va prendre un autre aspect qui complétera d'une autre manière tout ce qui a été dit. Et c'est à partir d'un enseignement du Talmud qui pose la question suivante: y a-t-il une allusion à l'histoire de Purim dans la Torah de Moshe? D'abord, pourquoi la question? Parce que nous avons un principe fondamental, c'est que tout, absolument tout, a déjà été dit, au moins sous la forme d'une allusion, dans la Torah de Moshe. C'est-à-dire toute la Bible, jusqu'au dernier des enseignements des derniers des prophètes, ainsi que jusqu'au dernier épisode de la dernière histoire biblique, a déjà été, d'une certaine manière, mentionné, généralement bien sûr, d'une manière allusive, mais a déjà été mentionné dans la Torah de Moshe, parce que la Torah de Moshe, c'est le logiciel, c'est le cerveau fondamental qui contient toute la Bible, ainsi que toute l'histoire qui va en découler. Donc nos maîtres se sont posé la question: peut-on trouver une allusion à l'histoire de Purim dans la Megillah? Certains personnages sont-ils mentionnés? Et voilà qu'effectivement nos maîtres vont trouver une allusion à certains personnages clés de l'histoire de Purim dans la Torah de Moshe. Et avant de voir de quoi il s'agit, je tiens à mentionner, ce qui est une évidence, que l'endroit où se trouve l'allusion est en même temps révélateur de toute l'identité profonde de celui auquel on fait allusion. C'est pas simplement quelque chose de technique qui en a trouvé ici une allusion peut-être à Esther, ici une allusion à Haman, ici une allusion à Mordechai. C'est beaucoup plus profond que ça. L'endroit où se trouve l'allusion traduit le message profond, le message fondamental de ce que représente le personnage qui est issu de cette allusion. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Nos maîtres disent effectivement, on a une allusion à Esther dans la Torah de Moshe. C'est un verset vers la fin du 5e livre de la Torah qui parle, malheureusement, qui nous met en garde contre l'éventualité de l'exil ou des exils qui nous attendent dans notre histoire. Et là-bas, le verset s'exprime de la manière suivante: si vous ne vous comportez pas comme je vous le demande, alors Bayomahu, en ce jour, astir et panai mehem vehaya le'echol. Un verset qui fait trembler dans la perspective effectivement de l'histoire de Purim. Qu'est-ce que dit ce verset? En ce jour, astir, caché, je cacherai, panai mehem, ma face d'eux, vehaya le'echol, et ils seront livrés en pâturage. Pâturage, on dit? En pâture. Ah ben oui, on n'est pas des paysans quand même. Ils seront livrés en pâture. Donc, effectivement, nos maîtres disent, là se trouve une allusion à Esther, à l'histoire de Esther. Pourquoi? Parce que d'abord, il est dit clairement que la menace est, ils seront livrés en pâture. Donc, c'est ce qui a failli nous arriver à l'époque de Purim. Et surtout que le verset parle, Bayomahu aster astir. Ce jour-là, je cacherai ma face. Et qu'est-ce que représente, qu'est-ce que signifie le mot, le nom Esther? Caché. Donc nos maîtres là voient une allusion à Esther. Pourquoi? Parce que d'abord, il est dit clairement, et je les livrerai en pâture. Ça ne s'est trouvé qu'une seule fois dans notre histoire biblique, c'est à l'époque de Haman. Et en plus, avec une allusion claire au nom de cette reine. Alors bien sûr, on va devoir se casser un petit peu la tête, surtout qu'on n'a pas que ça à expliquer aujourd'hui. Quel est le rapport entre le fait que Dieu voile sa face
Tout le monde comprend au moins au premier niveau que Dieu voile sa face signifie qu'il ne nous regarde plus et il ne s'intéresse plus à nous. Et donc, quand le chat s'en va, enfin, c'est pas un chat, mais quand le chat s'en va, eh ben, les souris dansent, plutôt pas les souris, les rats. Et donc, quand le chat s'en va, les rats sortent de leurs égouts et s'attaquent à l'enfant d'Hachem, qui est le peuple juif, qui est appelé l'enfant d'Hachem, comme on le sait dans de nombreux endroits dans la Torah. Et donc, quel rapport entre ce personnage et cette action d'Hachem de voiler sa face et de nous livrer au rat? On continue pour l'instant. Et Haman demande nos maîtres, y aurait-il une allusion à Haman? Alors là, c'est encore plus mystérieux. Ils disent oui. Ça remonte à la faute de Adam Arishon. Quand Adam Arishon a mangé, on ne rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet du cours, et qu'après Hachem lui demande où es-tu? Ayeka, il est en train de se cacher. Hachem, je veux dire, ne le trouve pas, il ne le voit pas, il ne voit pas tout, il ne trouve pas tout. Et donc l'homme est surpris, il dit, tiens, il ne me voit pas, j'ai trouvé une bonne cache. Et l'homme sort, il dit, coucou, je suis là. Et Hachem continue à se foutre de Adam, à lui faire croire qu'il ne sait rien, qu'il ne comprend rien. Et il lui dit, mais pourquoi tu te caches? Oh, parce que ça me gênait, et je ne suis pas habillé. Il dit, Amina es asher amarti lecha lo tochal achalta? Est-ce que de l'arbre que je t'ai défendu de manger, tu as mangé? Donc, déjà en soi, le dialogue est incompréhensible. Où tu es? Est-ce que tu as mangé? J'avais un bon Dieu qui pose des questions, il ne sait pas tout. Bon. Et il lui dit donc, Hamina etz, est-ce que de l'arbre? Et nos maîtres disent, Hamina etz, comme en hébreu il n'y a pas de ponctuation dans le texte, le mot Hamin peut se lire Haman. Et de là l'allusion à Haman dans la Torah. Ah, ils sont forts. Quel est le kécher entre est-ce que tu as mangé et Haman? La reine, c'était un peu plus facile. Parce que, effectivement, bien qu'on ne voit pas ce qu'il y a de caché dans son personnage, tellement, mais bon. Et en tous les cas, même si on voit qu'effectivement elle se cache, puisqu'elle ne veut pas révéler de quel peuple elle est, vous connaissez tous l'histoire, Mordechai lui ne dit pas d'où tu viens, qui tu es, etc. Bon, très bien, mais enfin, entre le fait qu'elle ne dit pas d'où elle vient et le fait que Dieu cache sa face et nous laisse dévorer par les rats, il y a quand même, quel est le kécher, quel est le lien? C'est encore plus compliqué avec Haman. Parce que Dieu dit, où es-tu, que fais-tu, est-ce que c'est Haman? Est-ce que c'est Haman? Quel est le kécher entre est-ce que et Haman? Parce que ça s'écrit de la même manière, il est clair qu'il y a une intention très 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 profonde. Et enfin, le troisième personnage que nos maîtres s'amusent à retrouver dans la Torah, c'est Mordechai. Alors là, c'est encore plus compliqué. On est parti du simple jusqu'au compliqué. C'est dans une paracha qu'on a lu il n'y a pas tellement longtemps, qu'on a lu, oui, la semaine dernière, à la fin de la paracha, où on nous rapporte tous les herbes, les parfums qui permettaient de faire l'encens, la ktoret, j'aime pas, c'est pas de l'encens, mais la ktoret en hébreu. Et il y en a un là-bas qui s'appelle mor d'aror. Tu prendras du mor d'aror. Ça veut dire du mor, qui est un parfum, que tu... Pila. Et nos maîtres disent mor d'aror, c'est le même mot que Mordechai, à une lettre près. Et c'est vrai que la racine du mot Mordechai, c'est mor d'aror. Et donc l'allusion à Mordechai, c'est dans l'un des 11, il y en avait 11, l'un des 11 parfums qui servaient à faire de la ktoret. Allez, on fait Shiurei Bayit, devoir à la maison. Qu'est-ce que vous dites? Si je vous fais le coup là, devoir à la maison. Mardi prochain, vous revenez avec la réponse. Quel est le lien entre les 3 sources et les 3 personnages? L'un rappelle le fait que Dieu cache sa face. L'autre rappelle la question de Dieu, est-ce que tu as mangé? Et le troisième est lié aussi à quelque chose qui d'une certaine manière nous lie ou nous rappelle le maître du monde, puisque la ktoret était malgré tout non seulement une offrande, mais la plus grande, la plus importante de toutes les offrandes apportées au temple pour le maître du monde, au point que nos maîtres disent qu'un Kohen n'avait pas le droit de faire 2 fois dans sa vie cette offrande-là. C'est une chose qu'on faisait une fois dans sa vie, d'accord? Voir Venise et mourir. Ah oui.
voir Venise et mourir. Et donc, il y avait beaucoup de Kohanim. Et il y en avait qui naissaient, qui grandissaient, qui... Mais un Kohen ne pouvait faire cette avoda qu'une fois dans sa vie. Pourquoi tu vas quand même pas voir 2 fois Venise? Une fois, ça suffit. Et donc, c'était quelque chose de très, 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 très grand. Nos maîtres vont jusqu'à dire que le mot ktoret vient de la racine liktor, qui est devenu likshor en hébreu, mais en hébreu biblique c'est liktor, ça veut dire attaché, qui est devenu likshor, c'est le même mot. Le shin remplace le tête. Et liktor signifie donc en hébreu biblique attaché, et qui fait allusion au fait que cette offrande avait la force d'attacher tous les mondes jusqu'à Hachem. C'est aussi la raison pour laquelle c'était la seule qu'on retenait pour le moment le plus grand, le plus saint de tous les jours de l'année. Et dans ce jour de l'année, le moment le plus important, qui est le moment où le Kohen rentre dans le Saint des Saints, une seule fois par an et un seul homme du peuple juif, et un seul moment dans ce jour où il déposait la Ktoret dans le Saint des Saints à côté de l'arche. Et donc c'est une offrande qui a une force inimaginable. Bien sûr, on ne va pas s'acquitter de l'explication aujourd'hui. Pourquoi cette offrande? Parce que ça serait des cours en soi sur les offrandes en général et sur celle-là en particulier, et sur le temple aussi, est-ce que ça représente? Mais malgré tout, quelque chose on doit... Donc déjà, je vous ai fait remarquer quelque chose de très 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 fort. Nos maîtres trouvent une source à ces 3 personnages qui constamment lient ces personnages au maître du monde. Soit dans un comportement, je tourne ma face, mais c'est quand même lui qui parle de lui, soit dans un comportement qu'il pose une question, soit dans un comportement qui, celui-là, est peut-être le plus positif, où il s'attache, où on l'attache au monde, mais quoi qu'il en soit, ces 3 personnages représentent quelque chose qui décrit la relation entre Hachem et son monde. Et j'explicite, soit Hachem se détourne de son monde, mais, comme je vais expliciter, déjà, ça prouve que, généralement, oui, il regarde son monde. Et, puisque de ce qu'il dit, tu comprends que, généralement, il est oui dans son monde. Donc, en disant, je détourne ma face, c'est une manière de dire que, généralement, je suis là. En plus, comme nos maîtres font remarquer, dire je détourne ma face, il n'a pas dit je m'en vais. Il n'a pas dit, je coupe le téléphone. Il n'a pas dit, not disturb. Il a simplement dit, je tourne ma face. Mais il est là, il entend, il sait ce qui se passe. Il suffit pour revenir que de refaire ce simple et facile geste à l'envers. Donc même quand il tourne sa face, il nous montre qu'il est toujours là. Puisqu'il n'est pas dit, je me déplace. Et quand quelqu'un tourne sa face, il sait exactement ce qui se passe derrière son dos. C'est une manière de dire que même quand je fais comme si, en vérité, j'ai rien fait du tout. Donc, ici, même dans le « je tourne ma face », on voit qu'il se présente comme quelqu'un qui tout le temps est là, et même quand il n'est pas là, il est encore là. Soit dans la question, est-ce qu'on voit qu'il s'intéresse à son monde, et il s'intéresse même à un homme qui vient de fauter, qui vient de se révolter contre lui, et pas n'importe quel homme. Et à plus forte raison dans la Ktoret, qui est l'offrande qui le lie au monde. Donc par les 3 sources que nos maîtres trouvent, ils trouvent une source qui montre que Dieu se préoccupe de son monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, dans les sources trouvées, non seulement on voit qu'il se préoccupe de son monde, mais on voit encore une fois qu'il s'occupe de son monde, même dans des situations qui sont des situations négatives, comme une situation d'exil. Je ne fais que tourner ma face, où tu viens de fauter devant moi et je te cherche. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Je te pose des questions. Réponds-moi. Moi, je ne suis pas prêt à te voir me filer entre les doigts. Et à plus forte raison la Ktoret, où c'est véritablement l'offrande qui le lie à nous. Ce qui veut dire que dans toutes les situations, nos maîtres le présentent comme quelqu'un qui refuse de renoncer à son monde. Et plus encore, si l'une des 3 sources nous donne le mot Aman, mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Aman, qui apparemment semble symboliser celui qui, d'une certaine manière, pourrait le plus, lui, son idéologie, ses actions et ce qu'il représente, nous laisser croire que Dieu ne s'intéresse pas à son monde. Parce que si tu t'intéressais à ton monde, comment laisserais-tu de tels personnages exister et agir? Nos maîtres ont la force, en même temps que le culot, de dire que l'allusion à Aman dans la Torah, c'est le moment où Hachem montre qu'il s'intéresse à ce monde, qu'il n'est pas indifférent. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que
La grande question. Finalement, après la faute, Dieu pose deux questions. Où es-tu et qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de où es-tu et qu'est-ce que tu as fait? L'homme vient de te cracher au visage. Tu lui as dit ne fais pas et il a fait. Tu aurais dû dire, ben écoute, après moi le déluge. C'est ce qu'il a fait effectivement un peu plus tard. Mais pourquoi tu t'intéresses à lui? Donc la question d'Hachem montre que Hachem s'intéresse toujours à ce monde. Et c'est pour ça qu'on apprend de là-bas Aman. Et pas seulement il s'intéresse à son monde lorsque le monde faute, mais même lorsque le monde produit des personnages comme Aman, il continue à s'intéresser à son monde. N'en tire pas la preuve que Hachem se désintéresse de son monde. Ah, tu comprends pas, tu sais pas comment c'est compatible, comment c'est possible, mais s'il s'intéresse à son monde, s'il pose des questions, s'il s'intéresse à où je suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment peut-il laisser un tel personnage? Très bien, il y a la question. Mais c'est aussi mesure pour mesure. Lui montre qu'il s'intéresse à nous par une question, et toi tu t'étonnes de cet intéressement aussi par une question. Mais si tu t'intéresses à nous, alors comment tu peux permettre un personnage comme Aman? Question pour question. Je continue. Nos maîtres veulent nous faire comprendre que précisément, et même dans les moments où ils semblent être complètement désintéressés en dehors de ce monde, l'exil, je cacherai ma face, la faute, Aman, même dans ces moments-là, Hachem se trouve dans son monde. C'est vrai que nous ne le comprenons pas, ne le voyons pas, ne pouvons pas l'expliquer, mais nos maîtres nous montrent que oui, il s'intéresse à son monde. Et là où c'est très 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 fort, c'est dans la troisième source, Mordechai, qui représente l'offrande la plus grande, la plus forte au temple, celle qui lie tous les mondes à Hachem comme aucune autre offrande. Qu'est-ce qu'elle vient faire au milieu des deux autres sources qui nous parlent de l'exil, je cache ma face, ou qui nous parlent de la recherche de l'homme après la faute jusqu'à Aman, qui représente l'anti-homme par excellence, pour nous faire comprendre la chose suivante. Même dans les moments où tu crois qu'il y a une coupure totale entre Dieu et son monde, sache que même à ce moment-là, il est complètement connecté avec son monde, comme la Ktoret. C'est pour ça que Mordechai incarne la Ktoret, pour nous faire comprendre que même dans une situation où on ne peut même plus imaginer dans nos rêves et nos illusions, mais où peut-il encore y avoir un lien avec lui, Mordechai surgit dans l'histoire, il porte un nom qui fait allusion à la Ktoret pour nous dire la chose suivante. Ce que vous comprenez et voyez n'engage que vous. En ce qui concerne la vérité vraie, sachez que même à ce moment-là, Ktoret, le monde est complètement connecté à Hachem. Si c'est vrai, j'ouvre une parenthèse tellement nécessaire et qui ne nous fera pas de mal, si c'est vrai au niveau collectif et de l'histoire, où là les choses sont tellement compliquées, et tellement obscures et tellement révoltantes parfois, qu'on serait véritablement en droit de se dire « mais où es-tu, mais que fais-tu » selon l'expression bien connue, mais où était Dieu à Auschwitz, puisque c'est plus ou moins ça l'histoire de Purim, ça aurait pu le devenir. Si même au niveau de l'histoire, avec toutes ces obscurités infranchissables, la Torah nous dit que la Ktoret est toujours présente dans le monde, alors à combien plus forte raison sur le plan individuel, où les choses au niveau de l'individu, quoique difficiles parfois et très difficiles parfois, ne sont jamais aussi difficiles qu'elles peuvent l'être au niveau d'une nation qui souffre comme la nôtre, à combien plus forte raison qu'il faut toujours se rappeler que même au moment où tu crois qu'il a détourné sa face de toi, il n'a fait que détourner sa face de toi, il est toujours là. Et même au moment où tu vois surgir dans ta vie des personnages comme Aman, c'est-à-dire des événements qui te laissent complètement bouleversé tellement ils paraissent incompréhensibles, sache qu'à ce moment-là, Hachem s'intéresse encore à toi. Aman signifie Hamin, Ha'etz. Et même au moment où tu te sens déconnecté, sache que tu l'es encore complètement. Ktoret. C'est déjà la première leçon que l'on apprend de ça. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et on va rentrer dans le vif plus encore du sujet, essayer d'analyser
dans le cadre restreint de la demi-heure qui nous reste, essayer d'analyser, de trouver les points essentiels dans chacun de ces trois personnages et voir effectivement comment ils reflètent fidèlement leur source. Aman est censé refléter le fait que Hachem s'intéresse à son monde. Est-ce que tu as mangé? Aman, Amin, comprenez ce que je vais expliquer? Puisque la source de Aman, c'est un verset qui montre que Hachem s'intéresse à l'homme. En quoi, dans le personnage de Aman, on voit ça, puisqu'apparemment on voit tout le contraire, puisqu'il a failli exterminer les hommes, les femmes et les enfants, donc ce qui veut dire que Hachem ne s'intéresse pas aux hommes, aux femmes et aux enfants. Or, son nom reflète au contraire un verset qui semble dire que Hachem s'intéresse aux hommes. Où on le voit dans Mordechai, où on voit cette histoire de connexion, que même dans les pires moments, le monde est connecté à Hachem, comme, et pas moins, que le monde est connecté à Hachem dans le temple. C'est-à-dire que même à la veille d'un génocide, le peuple juif est encore connecté à Hachem autant qu'il l'est sur sa terre au moment où le temple existe et le Kohen Gadol offre de l'Aktoret, puisque Mordechai porte le même nom que l'Aktoret, et comprendre en quoi dans le personnage de Esther, on voit que finalement Hachem ne fait que détourner légèrement le visage, comme pour dire, vous savez, je suis là, vous n'avez pas à vous inquiéter, dès que je sens que je dois intervenir, j'interviens. Où on voit ça dans ces trois personnages? Alors par lequel voulez-vous qu'on commence? Lequel vous intrigue le plus? Je vous pose la question parce que ces 2 secondes de repos pour moi c'est salutaire. Il n'y a que Hachem qui sait dans quel état je suis. Vous ne le saurez jamais. Vous avez un miracle vivant devant vous, mais à force de le voir, vous ne vous en rendrez même plus compte. Et donc je vais faire la parenthèse. Est-ce que vous voyez qu'une fois par semaine? Donc je continue. Donc par lequel des trois personnages on va commencer? Alors on va commencer par Aman. On va commencer par Aman, puisque là la question est la plus grande. Lui représente apparemment sur terre le désintérêt total de Dieu par rapport à l'homme. L'homme il s'en fout puisqu'il est prêt à laisser un peuple entier génocidé. Et pourtant Aman représente tout le contraire. Dans sa source spirituelle profonde, il incarne un verset qui est la question que Dieu a demandé à l'homme: mais où es-tu? Je m'intéresse à toi, je veux savoir ce qui t'est arrivé. Comment est-il possible? Alors je vais prendre le problème d'une manière extraordinairement bizarre et paradoxale, et je l'ai déjà fait cette démonstration dans d'autres cours, et vous allez voir à quel point on peut effectivement retourner une situation quand on a le bon œil pour le voir et l'interpréter. Et j'explique. C'est vrai, où était Dieu à Auschwitz? La question est une question, personne n'a de réponse. Où était Dieu quand Aman a presque exterminé Israël? C'est vrai, c'est une question, personne n'a de réponse. Mais je vais vous poser une autre question. D'accord? Mais comment on peut comprendre, logiquement, intelligemment, historiquement, tout ce que vous voulez, même spirituellement, métaphysiquement, tout ce que vous voulez, comment on peut comprendre qu'une humanité tout entière, depuis des millénaires, n'a qu'un seul et unique souci, ce petit peuple juif? Comment on peut comprendre ça? Mais on prend tellement de place. On est à ce point tellement partout. On est à ce point méchant, horrible, très, très... Je veux dire, on n'est quand même pas pire que les... C'est qui a massacré qui? Les Tutsis ou les... Peu importe. De toute façon, on n'est quand même pas pire que les uns et les autres. On n'est pas pire que Amin Dada. On n'est pas pire que je sais pas moi. On n'est pas pire que Assad aujourd'hui quand même. On vient de recevoir des photos des gens qui arrivent dans les hôpitaux là-bas, ce qu'on leur fait quand ils arrivent se faire soigner dans les hôpitaux gouvernementaux. Je pense pas qu'on a des photos de nous qu'on l'a déjà fait sur des malades quand même. Sur le plan intellectuel, religieux, moral, allez, on est très méchants, mais on n'est quand même pas les pires de tous, quand même. Pourquoi vous vous intéressez tous à nous à ce point-là? C'est complètement irrationnel. Est-ce qu'on est opposé? Récemment, un ami m'a
m'a montré une chose absolument incroyable sur le net. C'était, je ne sais plus, sur le net du Figaro, du Monde, enfin un truc important, ou Libération, peu importe, où il rapportait deux informations. L'une, il y a toutes les heures plusieurs centaines d'obus qui sont tirés sur Homs en hébreu, Homs en français, avec des images horribles, etc. Et puis après, il y avait une information qu'il y avait quelques prisonniers palestiniens qui s'étaient plaints du fait qu'ils avaient demandé à pouvoir passer, je ne sais plus, c'était pouvoir faire des études en prison, ça leur a été refusé, ou un truc... enfin, bon, je vous ai dit, vous auriez dû prendre des mouchoirs avant ce cours. Il y avait, et il l'a laissé allumer toute la journée, j'étais avec lui pendant de nombreuses heures, toute la journée allumée à cette page-là. Et les gens pouvaient écrire les réactions. À la fin de la journée, on est arrivé à plusieurs centaines de réactions d'une violence inimaginable contre ces sales juifs nazis qui ne laissent pas des terroristes palestiniens passer des études en prison, et encore. Et il y avait quelques dizaines de réactions, je vous jure, c'est vrai, de toute façon, vérifiez vous-même, tous les jours il y a ce genre de scandale, quelques dizaines de réactions pour les enfants, les bébés massacrés à Homs, voilà, dans un journal français avec pignon sur rue. Alors, je regarde ça, je peux dire deux choses, ou bien je dis, alors vraiment, mais où il est le bon Dieu, c'est pas possible. Ou, je me dis, mais attends, mais justement, il y a quelque chose de bizarre ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'intéresser qu'à nous? Même s'ils s'y intéressent à la Haman. Mais essayons de remonter à la source. C'est ce que font nos maîtres, à la source. Parce qu'Haman, on s'en fout, Haman. Ce n'est qu'un rat. Remontons à la source, 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 à la source. La source, c'est que Dieu s'intéresse à son monde. Et son monde, c'est qui? Eh bien, disons-le à tous les rats. Ceux qui se comportent à notre égard comme des rats. Eh bien, son monde, c'est Israël. Et c'est pour ça que vous vous intéressez tous à nous. Parce que lui ne s'intéresse qu'à nous. Et à ceux qui, avec nous, font partie du projet. Mais il l'a construit comme ça. Regarde. Et comprenez bien ce que je dis, parce que c'est de la très 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 haute voltige. Écoutez bien ce que je dis. C'est sûr que Haman est Haman. Mais nos maîtres ne restent pas coincés à ce niveau de la vision terrifiante de Haman. Nos maîtres, c'est un... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Assuérus gouvernait sur 127 pays. 127 pays soumis au dictateur Assuérus. On imagine combien de complots et de formations de révolutions, surtout à cette époque-là. Tout le monde essaye de se libérer du joug du dictateur, qui est un dictateur tellement horrible que même sa propre épouse, pour pouvoir comparaître naturellement devant lui, si elle n'a pas un ordre signé de la main de Haman, elle risque la mort. Sans le sceptre qu'il lui a jeté, elle aurait été décapitée sur place, l'épouse qui vient voir son mari. Si une épouse n'est pas respectée, imaginez-vous les sujets soumis à ce dictateur. Vous imaginez le nombre de complots qui à chaque seconde sont fomentés, on dit, contre lui. Et la preuve, c'est que la Megillah nous dit qu'il y a eu effectivement un complot contre Assuérus. Je vous laisse deviner. Allez, je sais que c'est une question très difficile, je vous laisse quelques heures pour trouver la réponse. Qui est celui qui a prévenu le roi qu'il était en danger et qui est celui qui a sauvé le roi? Des 127 sujets qu'il avait. Ceux de Couche, ceux de Hodou, ceux de Syrie, ceux d'Irak. Qui? Un juif. Mordechai a sauvé le roi d'un des complots. Et on peut imaginer qu'il y en a eu des centaines contre lui, d'où la raison pour laquelle après il est devenu tellement... Un juif l'a sauvé. Un juif. Qu'est-ce qu'il fait Haman? Écoutez, réécoutez le cours de ce matin parce que c'est véritablement un cours. Il faut réécouter le cours. Il sera dans la journée sur le site. Réécoutez-le avant de rentrer dans Purim. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il arrive à convaincre le roi que le seul et unique peuple qui est un danger non seulement pour ta couronne mais pour l'humanité tout entière, c'est les Juifs.
Ça, c'est ce qu'il arrive à faire Aman. Alors Mordechai, il vient, il regarde, il dit, mais attends, mais je comprends pas. Attends, je viens de sauver le roi. Je viens de le sauver. Comment le roi peut-il accepter un mensonge pareil? Comment tout le monde y croit? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec nous? Mordechai nous apprend comment un juif voit l'histoire. Je ne veux pas rester coincé dans cette abomination. Je veux remonter à la source. Mais pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il à nous? Parce que le maître du monde ne s'intéresse qu'à nous. Et comme ils le sentent, ça les dérange. D'accord? Et vous savez quel est le meilleur coup qu'ils nous ont fait, ces vaches? Il dit, mais le bon Dieu ne peut plus s'intéresser à vous puisque vous l'avez tué. Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont forts. Et je vous promets que le lendemain qu'ils ont annoncé ce truc-là, ils en sont morts de rire. Vous savez pourquoi? Quand ils ont vu que ça marchait, que les gens le croyaient. Ils ont dû en mourir de rire. Quand ils ont vu, je suis sûr que pendant des mois, ils ont dû se poser la question, on le lance ce truc ou pas? Le peuple déicide, on a tué Dieu. J'imagine les réunions secrètes, dans les caves secrètes de ces fous, de ces dingues. J'imagine que la majorité a dit, mais ça ne marchera pas, c'est pas possible. C'est le premier peuple qui a apporté Dieu sur terre. On ne peut quand même pas l'accuser de l'avoir tué. Ça ne marchera pas. J'imagine qu'il va y avoir des petits Aman là-bas qui ont dû dire, mais t'as rien compris, avec les Juifs, plus c'est fou et plus ça marche. C'est comme ça avec eux. Il ne faut surtout pas dire la vérité parce que personne ne croira. Dites un mensonge, ça sera cru par tout le monde. Bien sûr. Finalement, c'est l'idée folle qui a été votée et qui a été acceptée. Et ils ont lancé le truc. Les Juifs ont tué Dieu. Ils ont attendu de voir la réaction. Ils ont vu les gens passer devant les écriteaux, ils disent « Ah, c'est vrai, hein, oui, c'est vrai, les Juifs ont tué Dieu, hein, on va voir, hein, à Noël et à Pâques, ce qu'on va leur faire, hein, les Juifs ont tué Dieu. » Quand ils ont vu que ça marchait, ils sont morts de rire. On les a retrouvés morts de rire. Ils n'ont pas cru que ça allait marcher. Non, ça a marché. Regarde, non, je vous en supplie, c'est trop beau pour... écoutez bien. Ils ont vu que ça a marché. Et donc... ils ont continué. Maintenant, pourquoi ils en sont arrivés à inventer cette... Enfin, c'est même plus une invention, parce que inventer, c'est déjà noble. Comment ils en sont arrivés à cette chose-là? Mais parce qu'ils étaient dérangés par ce qu'ils savaient être la force d'Israël. Le seul peuple sur terre auquel Dieu s'intéresse véritablement. On va les attaquer à la racine, on va faire croire au monde entier que Dieu ne peut pas s'intéresser à vous puisque vous l'avez tué, sale juif. C'est pour ça qu'ils ont été si loin. Et jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Parce qu'on n'ose plus le dire aujourd'hui. On n'en pense pas moins. Vous comprenez? Évidemment. Bah ouais, je veux dire... Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vous écrivent ou qui vous disent si vous aviez accepté il y a 2000 ans ce qu'il fallait accepter, ben, vous ne seriez pas passé par Auschwitz. Jusqu'à aujourd'hui, ça se dit et ça s'écrit. Bien sûr. Donc, Bekitsour, quand Mordechai a essayé d'analyser, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre nous? Il est remonté à la source de Haman et il a dit, mais c'est tout le contraire. Haman est la preuve qu'au niveau de la source qui est Dieu, justement parce qu'il ne s'intéresse qu'à nous, c'est ce qui réveille en bas cette jalousie, cette haine, au point que ça les rend fous, qu'ils veulent tous nous détruire. Mais si ils savaient que quand nous disons, il ne s'intéresse qu'à nous, c'est pas nous sur le plan, le peuple, la race biologique. C'est tous les hommes et toutes les femmes et tous les humains, toutes les races et toutes les couleurs qui rentrent dans le projet. Le projet, il est universel. Nous ne sommes qu'un élément de ce projet. Celui qui a créé la première chaîne. Mais nous n'avons pas la prétention d'être toute la chaîne. Soyez avec nous dans le projet, vous verrez que Dieu s'intéresse à vous autant qu'à nous. Mais eux, bien sûr, n'ont pas voulu le comprendre comme ça. Et automatiquement, Haman
est le reflet de l'intérêt que Dieu porte à ce petit peuple de fous. Et c'est ça ce qui le rend fou, lui, de génération en génération. Vous avez vu comment nos maîtres expliquent, quelle merveille d'explication. Tu veux comprendre pourquoi Aman, qui symbolise cette folie des nations contre nous, tu veux savoir d'où ça vient? Parce qu'il est dérangé à la racine par cette question de Dieu qui s'intéresse à l'homme. Et dans toutes les générations, Dieu s'intéresse à l'homme. Le problème, c'est que l'homme, c'est pas Aman. L'homme, c'est Mordechai. Et c'est ça ce qui rend fou Aman. C'est que dans chaque génération, il y a des Mordechai qui intéressent Dieu. C'est ça ce qui le dérange. Alors chacun à sa manière va être Aman à sa manière. Il y en a qui vont dire qu'on a tué Dieu, il y en a qui vont dire qu'on a été remplacé, dépassé, qu'on est, je sais pas moi, l'olivier sur lequel on plante des branches, peu importe. Mais là aussi, tiens, l'olivier sur lequel on plante une branche, ce qui veut dire que le fruit, il est sur l'olivier, sur la branche. Regardez ce qui se cache derrière. Si je suis une branche de l'olivier, ça veut dire que le fruit, il est chez moi, et pas sur l'arbre. On ne mange pas le tronc, on mange ce qui est au bout de la branche. Donc même dans cette manière de dire que, en vérité, c'est encore une insulte. Le fruit, il est chez nous, il n'est pas chez vous. J'ai dit quelque chose qui fera couler beaucoup d'encre. Énormément d'encre. Je ne sais pas si je vivrai suffisamment longtemps pour voir toutes les réactions à ce que je viens de dire. Mais c'est la pire des choses qu'ils peuvent nous dire quand ils disent « Mais non, mais nous, on n'est que greffés sur vous. » Ça veut dire quoi? Qui c'est qui porte le fruit, toi ou moi? Très bien, j'ai compris, dégage. M'intéresse pas ton truc. Non, m'intéresse pas. C'est encore une fois sournois. On ferme la parenthèse. Donc en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que le véritable maître d'Israël est capable de déceler dans l'horreur terrestre la racine extraordinaire qui fait que finalement, la racine de l'obscurité est une très grande lumière. C'est justement parce qu'en haut, il y a une tellement grande lumière que Dieu s'intéresse à l'homme et à tous ceux qui, dans toutes les générations, représentent véritablement l'homme. C'est pour cette raison que ceux qui ne sont pas, eux, des hommes, parce qu'ils se comportent comme des barbares, c'est pour ça qu'eux nous haïssent tellement. Donc, leur comportement est la preuve justement qu'à la racine, les choses sont exactement à l'inverse de ce que le juif qui n'a pas les clés de compréhension voit lui-même et demande « Mais où est Dieu ?» Mais justement, si un peuple, je parle maintenant de l'Allemagne, est capable de sacrifier des centaines de milliers de soldats sur le front russe qui sont en train d'être congelés, morts vivants de froid, on les retrouve comme ça, parce qu'à moins 30, moins 40, on les a laissés crever sur place, la Wehrmacht, parce qu'on leur a refusé des camions et des trains pour les rapatrier dans des pays plus chauds, parce qu'on avait besoin des trains et des camions pour brûler encore des juifs et encore des juifs. Quand une nation peut en arriver à sacrifier les meilleurs de ses enfants, pour tuer encore une femme juive et encore un enfant juif, sache qu'il ne fait que refléter sa jalousie irrationnelle de ce qu'il a parfaitement compris. Qui est le peuple de Dieu? Bien sûr. Donc de ta haine, je comprends son amour. Même si c'est un amour difficile à supporter, des fois on s'en passerait, bon, ceux qui n'entendent pas. Mais, bien sûr. Vous avez compris les choses? On continue. Bien qu'on pourrait consacrer encore 150 000 cours rien qu'à cette notion de Haman et sa source. On continue maintenant. Où on voit dans le personnage de Esther le fait que Dieu ne fait que, j'ai rajouté le que dans le verset, que cacher sa face, mais il est là et bien sûr prêt à intervenir quand il ne peut plus tourner sa face, comme il l'a fait dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ça fait bien longtemps qu'on ne serait plus là pour le dire. Parce que si il avait effectivement, s'il était effectivement sorti de la pièce où on le faisait du mal, s'il n'avait pas fait que tourner sa face, mais en restant dans la pièce, ça fait longtemps qu'on aurait disparu comme on le sait. Donc, où on le voit dans le personnage d'Esther? Qu'est-ce qui nous montre ici que finalement, la présence est toujours là, bien que, apparemment, les choses sont très différentes. Comment? Megillah. Oui, mais c'est ce que je demande. Mais dans le personnage d'Esther elle-même, pas dans la Megillah en général, on ne voit que ça, bien sûr. Mais dans ce personnage-là,
Est-ce qu'il y aurait un lien avec Kitissa, avec Veraïti Harare, je verrai ton arrière, justement le fait que quand Hachem parle à Moshe. Vous ne savez pas à quel point c'est juste, la raison pour laquelle très souvent la paracha de Kitissa tombe à l'époque de Purim. Et effectivement, mais ça c'est déjà dans des notions plus complexes encore, mais d'une manière tout à fait providentielle, vous avez trouvé un lien exact. Le Hari Akadosh explique effectivement ce que Hachem, mais c'est incroyable comme vous avez senti juste, ce que Hachem a dit à Moshe. Tu ne verras que mon arrière. Et il lui a dit ça après la faute du veau d'or. C'est qu'il lui a justement montré que même en exil où je tourne ma face, je suis encore là, on peut au moins me voir de face. Je ne disparais pas. C'est exactement, c'est vraiment ce que dit le Hari Akadosh. Ça veut dire comme quelqu'un que tu vois de dos, mais il est quand même là. Donc si vraiment tu cries très fort, il finira par se retourner. Il est quand même là. Donc où on voit ça dans le personnage d'Esther? Il y a bien sûr énormément de choses à dire, parce que c'est un personnage dont on parle pratiquement du début jusqu'à la fin de la Haggadah, de la Megillah. On le voit justement dans cette situation-là, que elle, à son niveau personnel, va vivre à l'intérieur d'une situation où, d'une certaine manière, d'ailleurs, comme à un certain moment, elle va le dire à Mordechai, mais Mordechai tout de suite va la secouer et lui redonner courage. Elle se trouve dans une situation où elle se sent complètement impuissante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux même pas me présenter devant mon mari, celui qui se présente devant mon mari, sous peine de mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si au contraire, je vais lui dire je suis juive, ça va être pire encore. Donc elle se trouve dans une situation, je parle d'abord techniquement, après je vais approfondir, où la Megillah montre qu'effectivement elle semble paralysée, sans la possibilité d'intervenir. Plus encore, quand on connaît aussi tout ce qui se cache dans la Megillah, comme j'expliquais depuis 15 jours, Megillat Esther, dévoiler ce qui se cache, parce que vous faisiez donc allusion à ça dans le nom même. Quand on lit tous nos commentaires et qu'on a les clés pour déchiffrer la Megillah, ce que j'ai fait encore une fois pendant de nombreux cours ces 2 dernières semaines, on s'aperçoit que finalement, elle était dans une situation pas seulement techniquement difficile, mais impossible. Pourquoi? Parce que, entre autres, je vous le résume à vous, Aman lui vouait une haine irrationnelle, non parce qu'il savait qu'elle était juive, mais parce qu'elle avait fait indirectement échouer son plan à lui. Quel était son plan? Nos maîtres nous disent que c'est lui qui était l'initiateur de la mise à mort de Vashti, parce qu'en vérité, il voulait introduire sa propre fille comme nouvelle épouse de Assuérus, en se disant que si je deviens le beau-frère, si je deviens... Non, pas le beau-frère. Si je deviens... Non, ma propre fille. Si je deviens le beau-père du roi, etc., comme Yitro par rapport à Moshe, si je deviens le beau-père, alors là, c'est sûr que les reines du royaume sont bientôt à moi, et son but était après de se servir de sa fille pour empoisonner le roi, et tout naturellement, en tant que beau-père et déjà le personnage le plus puissant du royaume, automatiquement le roi est mort, vive le roi. Et finalement, la Providence ne l'a pas entendu de cette manière-là. Nos maîtres nous racontent que finalement, après la mort de Vashti, et après l'avoir préparée pour se présenter devant le roi, elle est tombée malade, et tombée malade, elle ne pouvait plus se présenter devant le roi, et le temps qu'elle guérisse, le roi en avait déjà choisi une autre. Tout ça, c'était providentiel, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, à part ce qu'il y a de rigolo dans cette histoire, c'est que vous imaginez comment Aman voyait Esther. Nos maîtres vont même plus loin encore. Ils disent que tout le décret qu'il avait fait pour empêcher qui que ce soit de se présenter devant Assuérus, ce décret visait essentiellement Esther. Il avait caché des soldats à lui à l'entrée des portes du royaume, avec l'ordonnance que si Esther s'approche et qu'elle arrive à cet endroit-là, et déjà à cet endroit-là, il faut un passe, si elle ne l'a pas, vous la tuez tout de suite. Et après, je dirai au roi, mais c'est toi-même qui as signé les décrets, qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord? Et mes soldats n'ont pas reconnu, peu importe. C'est pour te protéger, roi, on laisse personne s'approcher. Hein. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'il y a eu, je ne veux pas approfondir plus, mais écoutez, rien que l'histoire, il y a eu une sorte de miracle, que quand il l'a vue de loin, il a senti qu'elle était en danger, il l'a vu venir, il lui a jeté son sceptre, et le miracle est qu'il est arrivé à le sceptre plusieurs dizaines de mètres pour arriver. On se sent des paraboles pour nous faire sentir que c'est pas simple du tout cette histoire-là. Elle a échappé à un meurtre
quand elle est vraiment venue voir Assuérus, et c'est ce qu'elle a dit à Mordechai, mais j'ai aucune chance d'arriver jusqu'à mon mari. Je sais que l'endroit est miné. Ils m'attendent, ils n'attendent que ça. Il me dit, vas-y quand même. Ce qui veut dire qu'elle était dans une situation où techniquement, profondément parlant, elle n'avait aucune chance de réussir. Plus encore, elle était aussi, et ça nos maîtres nous l'apprennent, dans un état de désespoir moral, psychologique et spirituel complet, total. Elle avait complètement perdu goût à l'existence. Nos maîtres nous disent, et vous ne le savez peut-être pas, qu'elle était pas seulement la nièce ou la cousine, elle était la fille de son oncle. Une fois, dans le cours, j'ai dit la fille de son frère, je me suis trompé. Elle n'était pas seulement la fille de l'oncle à Mordechai, elle était aussi son épouse. Comme ça se pratiquait souvent à l'époque, comme Abraham l'avait fait avec Sarah. Sarah était la nièce d'Abraham, récupérée parce que les parents étaient morts, élevée par Abraham, puis après épousée. C'était une tradition millénaire, que souvent, finalement, on épousait son proche parent, quand la Torah l'autorise, une nièce, cousine, etc. Et donc, Mordechai l'avait épousée, tout simplement. C'est la meilleure place où elle peut se trouver, elle qui n'a plus de parents, qui n'a plus rien. Il l'avait épousée, elle était son épouse. Vous imaginez ce que c'est être l'épouse de Mordechai et se retrouver dans la chambre d'Assuérus. Mais vous imaginez, vous imaginez la destruction morale, spirituelle de cette femme, la souillure inimaginable, le dégoût d'elle-même, le dégoût de sa vie. Elle était dans un état moral terrible. En plus, sur le plan de la pratique religieuse, comment qu'elle mange kasher, comment qu'elle fait Shabbat. Vous imaginez le combat, jour de cette femme, qui a eu un enfant avec Assuérus. Bien sûr, Darius, celui qui a suivi après Assuérus. Dariovès, fils de Esther et de Assuérus. Bien sûr, donc c'était pas de la rigolade, elle a eu un enfant. C'était pas pour faire semblant. Et donc, vous imaginez dans quel état elle se trouve. Danger de mort, et détruite complètement, souillée, brisée. Elle se trouve dans une situation où, s'il y a quelque chose qui doit sortir de bon, ça ne peut plus être de là. Elle n'y croit plus. C'est ce qu'elle a d'ailleurs dit à son ex-mari. Kacher avadeti, avadeti. De toute façon, perdu pour perdu. Quand il lui a dit, vas-y, comparaître devant lui, mais c'est pas la peine, j'arriverai même pas jusqu'à la 3e porte, je serai déjà mort avant. Vas-y, je te dis. Elle lui a répondu, Kacher avadeti, avadeti, perdu pour perdu, de toute façon, je suis écœuré de ma vie. Écœuré pour écœuré, alors au moins mourir comme une brave. Et elle est partie pour mourir physiquement sa mort morale. Et tout d'un coup, de ce personnage qui semblait être le moins approprié à provoquer ce retournement et le salut d'Israël, c'est de là que c'est venu. En dépit de toute possibilité, de tout espoir, de là est venu. Précisément de là est venu. Qu'est-ce que la Providence nous a montré? Que ne te dis jamais, jamais. Ne te dis jamais, c'est plus possible. En hébreu, ça se dit En yiush be'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Là où tu te crois précisément au plus bas, avec un simple volte-face, tu peux tout sauver. Un simple volte-face. Car en vérité, tu ne t'es éloigné que dans ton fantasme. Tu ne t'es désespéré que dans ta tête. Il est toujours aussi proche de toi, tu es toujours aussi proche de lui. Et le salut est à portée de main. Tourne simplement la tête et tu verras tout d'une manière différente. Donc l'histoire d'Esther est pour nous un symbole inimaginable. Jamais quelqu'un a le droit de se dire, dans mon contexte moral, spirituel, psychologique, matériel, je ne peux plus, c'est trop tard, c'est fini, je n'y arriverai plus. C'est peut-être aussi l'une des raisons, bien j'en ai une autre, pour laquelle on appelle cette Megillah Megillat Esther, alors que on aurait dû l'appeler au moins aussi Megillat Mordechai Esther ou Megillat Mordechai tout court, selon la tradition qu'on donne plus facilement le nom d'un homme que d'une femme, pour des raisons de pudeur ou autres. Pourquoi on n'a pas appelé cette Megillah Megillat Mordechai? Pour bien nous faire comprendre que dans le personnage d'Esther, il y a la clé du message fondamental que la Torah veut nous transmettre.
peut-être un message encore plus important que le premier que j'ai dit au niveau de Haman. C'est pour ça que c'est elle qui donne son nom à la Megillah. C'est parce qu'un juif, au-delà de tout, doit savoir une chose pareille. Doit savoir cette chose-là. Il n'y a rien de plus contraire à la nature juive authentique que d'arriver à se dire « c'est trop tard, c'est fini ». Ça n'existe pas chez nous. Nos maîtres iront jusqu'à dire « Afilu kshecherev chada munachat al tzavara shel ha'adam al yityaesh min harachamim » Même lorsque le tranchant de l'épée est déjà sur ta gorge, ne te désespère pas de la bonté d'Hachem. Alors, bien sûr, sur une phrase pareille, on peut dire avec une manière un peu sournoise et ironique, j'aimerais bien voir ça, tiens, il y en a des têtes qui ont été coupées avec un tranchant sur leur tête. Mais nos maîtres ne disent pas, ne te désespère pas de ne pas avoir la tête tranchée, mais ne te désespère pas du rachamim. C'est-à-dire, même si tu dois mourir, meurs avec dignité, sans désespoir, sans tristesse, sans découragement. Parce que même ces choses-là ne sont de toute façon qu'un passage. Et les choses ne s'arrêtent pas à ce moment-là. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, on pense peut-être à autre chose, mais nos maîtres ont le culot de dire jusqu'à ce moment-là. Si déjà, alors, avec dignité. Parce que, en yi'ush be'olam klal, il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Il y a des moments difficiles, douloureux, des choses qu'on ne comprend pas, mais le désespoir ne fait pas partie de ce monde. Esther l'a vécu de toutes ses fibres, et elle est arrivée à transformer, même dans notre monde visible, une situation désespérée en situation de délivrance et de victoire. Ça, c'est ce que nous apprenons d'elle. Alors maintenant, on comprend pourquoi la racine de son verset, c'est « Je ne ferai que tourner mon visage ». Ça veut dire, même quand vous croyez que je ne m'intéresse pas, je suis tout entier là, à vos côtés. Et simplement trouver le petit moyen de me faire tourner le visage, et vous verrez que je suis là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un boude et puis qu'il est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vers lui, on lui dit un mot gentil, puis ils font, tout simplement. Hachem n'attend que ça, le petit mot gentil, pour le faire fondre, et tout de suite il se tourne vers nous. Parce que lui, juste un petit boudeur, un petit capuchon. Alors j'ai comme ça, je vais tourner ma face. Hein. Mais je reste là, hein, t'as qu'à me le dire, hein, tout de suite je reviens. Mais c'est ça Hachem, c'est un gros bébé. C'est comme ça qu'il se présente à nous. Un gros bébé, il faut le comprendre, lui aussi. On est toujours en train de le voir comme un... Mais non, c'est un gros bébé. Un petit mot gentil, ça y est, il se retourne. C'est ça le Dieu des Juifs. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime et il nous aime. Et malgré tous les coups qu'on s'est donnés l'un à l'autre, on est toujours ensemble. C'est un couple difficile, mais c'est un couple qui tient. C'est vrai. C'est un couple difficile. Parce que quand il cogne. Et quand nous, on lui crache au visage, on lui crache au visage. Le coup qu'on lui a fait avec le vaudeur cette semaine, 40 jours après le don de la Torah, il fallait le faire. Très tôt, il a appris à nous supporter. Comme épouse vertueuse, cause toujours. Mais bon, c'est pas grave, il nous aime. Et nous aussi. Et donc finalement, on continue la route ensemble. Ça fait 3500 ans. C'est incassable ce mariage. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de la raison. C'est tout sauf un mariage de raison. Parce que s'il avait réfléchi, il ne nous aurait jamais choisis. Si nous, on avait simplement réfléchi 30 secondes, on n'aurait jamais accepté. Donc c'est un mariage qui est au-delà de la raison. Et c'est pour ça qu'il tient. Parce que tous les mariages de raison, ils ne tiennent pas. Parce que très vite, il y a tellement de raisons de ne plus continuer. Aucun mariage ne peut tenir sur la raison. Tous les mariages tiennent sur quelque chose qui est au-delà de la raison. Sur le secret de l'union des âmes. Il y a un secret entre notre âme, en tant que peuple, et Dieu. Ce secret est au-delà de la raison. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il nous aime et il n'y a aucune raison qu'on le supporte. Après tout ce qu'il nous a déjà fait. Donc c'est au-delà de la raison. Et c'est pour ça que ça marche. Vous comprenez? Donc on ne se désespère jamais. Et enfin, on en arrive bien sûr à notre troisième personnage, le cow-boy du film, Mordechai. Très bien. Lui c'est un vrai cow-boy. Il tire plus vite que son ombre. Il a peur de rien. Loïchave l'ishtachavé, il ne se prosterne pas, il ne connaît pas Haman, il ne le voit pas. Plus que ça, un vrai cow-boy, provocateur. Tous les matins, il rentre au secrétariat d'Haman, il va chercher où Haman doit aller dans la journée, et il s'arrange pour être le premier et lui montrer qu'il ne se prosterne pas. Non seulement il a peur de rien, en plus, un provocateur. Mordechai, c'est pas Lucky Luke quand même. Qu'est-ce qui se passe?
Mordechai, lui aussi, bien sûr, il incarne cette connexion infaillible avec Hachem. Mais j'ai déjà tout dit. La connexion avec Dieu, c'est pas quand je suis en train de donner ou d'écouter un cours. Parce qu'évidemment qu'on est connecté à ce moment-là. La connexion avec Dieu, c'est pas le Shabbat, les jours de fête ou quand tout va bien. Parce qu'évidemment qu'on est connecté à ce moment-là. La connexion avec Hachem, c'est quand tout s'obscurcit devant toi, qu'on te terrorise, que tu as peur, que tu sais plus où tu en es. Et qu'à ce moment-là, tu ne vois rien, tu ne vois qu'Hachem. Ça, c'est la vraie connexion avec Hachem. Mordechai est connecté, lui, il l'a prouvé, et nous, on est dans des fantasmes. Enfin, on n'espère pas, mais peu importe. Hachem attend l'homme dans ces moments-là, pas quand tout va bien. Parce que t'es religieux, t'as la foi, t'as la émouna, t'as le bitachon, cause toujours. Je t'attends au détour. Mais quand tout se brouille et que je vois plus rien, j'ai oublié le cours, j'ai pas le temps de prier, j'ai personne à qui demander conseil, je suis tout seul et j'ai Aman en face de moi. Mais non, c'est à ce moment-là que tu peux être en vérité avec la force la plus grande de toutes. Le maître du monde lui-même. Connecte-toi. C'est ce que Mordechai a montré. Et il fallait justement être dans une situation où effectivement il est devant Aman pour nous faire la démonstration merveilleuse de ce que c'est un homme connecté. Aman ne connaît pas. Qui c'est toi? Dégage. Plus que ça. Nos maîtres disent que quelques années auparavant, Aman et Mordechai, écoutez l'histoire parce que la parabole, le message est fantastique. Aman et Mordechai s'étaient retrouvés dans une des guerres faites par Assuérus. Et Mordechai et Aman étaient tous les deux des officiers déjà, chacun avec une compagnie. Puis il y a eu une défaite, peu importe, la compagnie a été décimée. Et ils se sont enfuis tous les deux, Mordechai et Aman. Et ils se sont retrouvés tout seuls en train de fuir dans un désert. Et Mordechai avait un petit peu à manger et Aman n'avait rien. D'accord. Et puis il n'y avait pas assez à manger pour les deux. C'était impossible. Alors en chemin, Aman commence à avoir faim, il commence à avoir soif, et il devient Mordechai, il dit, écoute, j'ai rien contre toi, à cette époque-là, on ne savait pas que c'était Aman. Et si on mange tous les deux, on meurt tous les deux, s'il y en a un des deux qui mange, au moins, il est sauvé, et pour l'instant, c'est moi qui ai à manger. Il a tellement supplié l'autre que Mordechai, c'est un juif, on les connaît les juifs, d'accord, ils ne savent pas tenir, tu lui fais une petite larme de crocodile, un petit je t'aime, un petit... Ça y est, dis encore. Ça, c'est un juif, on les connaît, tête à claque, mais peu importe. Donc, en tous les cas, donc, il a fondu devant Aman, mais le maître, jusqu'à ce moment-là, il a eu une prophétie. Il a vu ce que Aman allait devenir de petit officier à grand tyran. Et il lui a dit, très bien, je partage avec toi. Et on se remet entre les mains de la Providence, qui les a sauvés tous les deux d'ailleurs, ils ont eu un miracle. Mais, sache une chose, tu m'écris maintenant un acte de reconnaissance, comme quoi jusqu'à la fin de ta vie, tu es mon serviteur. Ça veut dire que tu ne me domineras jamais, c'est moi qui te dominerai. Bon, l'autre, il a faim, il a accepté. Vous pensez bien que Mordechai n'en a rien fait de ce papier-là, c'est pas le genre à prendre l'autre comme esclave, mais il avait prévu. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le contrat et il a fait un copie-coller sur la semelle de sa chaussure à Mordechai. Et à chaque fois que, quand après l'autre s'est pris au sérieux, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait sa jambe et il lui montrait, dis-moi toi, Aman, pour qui tu te prends? Genre, tu vaux même pas la semelle de mes chaussures. Ça, c'est Mordechai. Mais donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre, nos maîtres, par ces histoires tellement à dormir debout? Que Mordechai est l'homme qui est tellement connecté, que non seulement il n'a pas peur d'Aman, non seulement il provoque Aman, mais il humilie Aman. Tu n'existes pas, je te vois même pas, il n'y a que le maître du monde. En od milvado, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le problème, c'est que nous, on le dit tous les jours, 2 fois par jour, depuis je ne sais combien d'années, mais on n'y croit pas, donc c'est pour ça qu'on fait que le dire. Mais lui, il l'a vécu. Il a vécu Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et quand il a eu le devoir de le montrer, qu'il n'y a que Dieu, il l'a montré. Ça, c'est l'actoret. Donc on a montré comment ces 3 personnages-là sont 3 personnages essentiels. L'air de rien, vous avez eu, je pense, le meilleur cours de tous les projets d'élection pour Yves. Et vous pouvez me remercier quand même, parce que croyez-moi, c'est vraiment au prix de ma santé. Je suis épuisé, je suis mort, je suis fatigué, je ne sais même pas comment je fais. Et que le Maître du monde nous aide tous à retrouver des forces et à continuer. Amen, et un très 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 bon Purim Sameach.